What's next after President Assad? And there was a lot Il y a eu of plusieurs commentaires assez pessimistes. Certains disaient que nous allions rebasculer dans le chaos, que tout allait mal se passer, et donc le peuple s'inquiétait. C'est normal de comparer l'ancien président et le nouveau chef d'État. Et puis, la présidence de Hafez al-Assad a été marquée par des conflits, par plusieurs guerres, par de nombreux problèmes dans différents domaines. Alors pendant les 2 mois qui ont suivi ma prise de fonction à la présidence, le peuple s'est demandé si moi aussi j'allais être à la hauteur pour diriger mon pays dans des circonstances aussi difficiles. Je subissais ces comparaisons tous les jours, donc il m'était difficile de montrer que je voulais aider mon pays dans des circonstances que je vous ai déjà dit terribles. Le doute est d'autant plus grand que Bachar n'a que 34 ans. Il est jeune, très jeune, trop jeune même au regard de la constitution syrienne qui impose un âge minimum de 40 ans pour devenir président. Qu'importe, la constitution fut modifiée, Bachar désigné et la page tournée. Durant les premiers mois, le nouveau président surprend et suscite de véritables espérances. Son style n'a rien à voir avec celui de son père. Il n'est pas timide. Il est juste très calme. Sa personnalité est tranquille. Ce n'est pas le genre d'homme qui se laisse intimider ou qui se fâche facilement. Il n'est pas comme ça depuis son enfance. C'est plutôt le genre de personne qui contrôle ses émotions et qui maîtrise sa pensée. Il regarde tout en détail. Il a une façon bien à lui d'aborder les choses. Il est à l'écoute, ouvert à toutes les idées. C'est comme ça à la maison, mais aussi pour tout ce qui concerne le pays. Il met tout sur la table. Pour débattre, il préfère impliquer des personnes de tous horizons, de tous bords. Je crois qu'il a une réelle capacité à aborder les choses de cette manière. Lorsque je vous dis qu'il est ouvert, c'est dans le sens « Ok, écoutons toutes les options, envisageons toutes les parties du problème, et puis évidemment, c'est sa responsabilité de président de prendre les décisions. » Dans la vie privée, sur laquelle il est plutôt discret, ses proches le décrivent comme quelqu'un de décontracté, aimant la musique et la photo, et très soucieux de préserver sa vie familiale avec sa femme et ses 3 enfants. Il n'est pas un président à la maison. C'est un mari et un père. Il ne permet pas à ses responsabilités officielles de s'immiscer dans ces moments-là. Jamais. Il est volontaire, il me soutient, il est drôle. Il est très drôle, surtout avec les enfants. Ils adorent l'avoir près d'eux. Nous étions en vacances à Palmyre. Nous faisions du vélo. Le président est très sportif. C'est vraiment un bon cycliste. Madame Asma, elle aussi est une bonne cycliste, mais elle n'a pas la même endurance que son mari. Eh bien, vous savez, ils ne se lâchaient jamais. Je trouvais cela tellement attendrissant. Ils pédalaient toujours côte à côte. Le président ne se préoccupait même pas de nous lorsqu'on le doublait pour le défier.
À son arrivée à la présidence en 2000, le grand jeune homme de 35 ans se donne des objectifs ambitieux. Il veut moderniser la Syrie, relever le niveau de vie de la population et desserrer en douceur l'emprise du parti Baas. De bonnes intentions, mais qui laissent bon nombre d'observateurs dubitatifs. Parce qu'il n'a pas été élevé pour cela, parce qu'il était inconnu, il a été perçu en Occident, mais aussi dans certains pays arabes, comme quelqu'un d'inexpérimenté et d'assez naïf. Le président Bachar avait beaucoup de choses à apprendre. Il a dû acquérir davantage de compétences pour prendre les bonnes décisions. D'après moi, il ne maîtrisait pas du tout le pouvoir au début. Et il a été maintenu à l'écart par le système. N'empêche que l'ouverture est réelle. Les prisonniers politiques sont relâchés, des journaux sont créés, la lutte contre la corruption amorcée du temps de son père est renforcée, sans parler de l'arrivée de l'Internet et des téléphones portables, une petite révolution en Syrie. Lorsque vous arrivez au pouvoir le 17 juillet 2000, quelles sont vos réelles ambitions à ce moment-là pour le pays ? La première priorité pour moi était de développer mon pays et d'ouvrir son économie. Donc créer plus d'emplois, élever le niveau de vie. La deuxième priorité, c'était l'ouverture politique. Les Occidentaux veulent croire à cette ouverture, à commencer par le président français Jacques Chirac. Il reçoit le nouveau président syrien à Paris, au palais de l'Élysée. C'est l'enfant d'Hafez el-Assad, l'enfant du conflit arabo-israélien, l'enfant de la guerre froide et des blocs. Ce sont des événements qui l'ont beaucoup plus marqué que les 18 mois qu'il a passés à Londres. La première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit « Vous savez, une des pires choses que vous avez dites, Monsieur le Président, c'est que vous aimez la musique de Phil Collins, parce que cela a donné des attentes à l'Ouest. » Les Occidentaux ont cru qu'il était un homme moderne, qui allait occidentaliser la Syrie, que le président Assad allait sortir la Syrie de son passé de guerre froide, de son passé anti-israélien et l'intégrer à l'Ouest. Évidemment, entre l'image du père, un général rigide, longtemps allié de l'Union soviétique, et celle du fils médecin devenu président malgré lui, le fossé est grand. Les deux ont pourtant en commun au moins une chose, une certaine forme de simplicité. Vous conduisez vous-même? Presque tout le temps. S'il y a quelque chose de très formel, je n'ai pas besoin de conduire. J'ai mon convoi officiel pour me rendre au Parlement, par exemple. Mais quand je vais au travail, j'y vais seul au palais. Mais ce n'est pas dangereux? Non. La Syrie est un pays très sûr. Regardez ma vitre, elle n'est pas blindée. Je peux ouvrir la fenêtre. Vous ne prenez pas de risque en faisant ça? Je prends pas de quoi? Des risques? De risque? Non, il n'y a aucun risque. Mais on n'est pas en sécurité parce qu'on se promène avec un garde du corps. On est en sécurité parce que le pays est sûr. Il est vraiment incroyable, pas parce qu'il conduit seul, mais parce que souvent il peut rouler pendant des heures en nous écoutant, moi et nos 3 enfants. Avec en plus la musique, vous imaginez? Il reste imperturbable et il est toujours de bonne humeur quand on arrive. Ça, c'est incroyable. Lorsque j'étais enfant, je me souviens, nous vivions dans le même immeuble, avec des voisins tout autour. Nous habitions dans un petit appartement. C'est très important pour la légitimité de n'importe quel président. Il faut être populaire, mais ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer des gens, serrer des mains ou vous asseoir avec eux. Il faut tout d'abord, vivre comme le peuple. Il faut vivre une vie aussi normale que possible. Il faut avoir des voisins. Et s'ils ont des problèmes, il faut les soutenir. Ils auront peut-être besoin de vous. Il faut montrer combien vous respectez leur façon de vivre. Si quelqu'un meurt, par exemple, il faut lui présenter ses condoléances.